Salut les amis, donc ce matin une vidéo suite à un échange avec un pote qui se reconnaîtra sur la tension réelle qu'on peut lire ou mesurer avec le matériel dont on a à disposition pour lire la valeur des batteries Pilontech. Alors on va faire un petit tour déjà des différents matériels qui me permettent de savoir quel est le niveau de charge et de tension des batteries Pilontech. Alors par exemple, vous avez le régulateur de charge 40 A qui me dit on est à 50,7. L'autre, la version 60 qui me dit on est à 50,8,9. On a le type WKS qui me dit on est à 50,5. Et on a mon appareil qui me sert pour basculer en mode charge batterie par secteur qui nous dit on est à 50,9. Et ensuite, si on s'en fie au loupiote, on se trouve en gros à 60% de charge de la batterie. Et puis ensuite, si je pouvais vous faire la démo, mais je vais pas, enfin si je vais la faire, mais vous devrez me faire confiance, parce que là il va falloir que je pose le téléphone quelques secondes. Si je prends la tension entre batterie, donc le moins et le plus en haut, et que je lis ça avec mon multimètre, je vais le faire tout de suite, je vais poser le téléphone 2 secondes. Voilà, donc on est à 50.2, 50.3 directement au multimètre. Désolé, je ne peux pas vous le montrer. C'est la difficulté de pouvoir lire avec tout ça. Et puis j'ai que 2 mains. Alors je reviens dans le même sens. Ensuite, on va faire une petite opération. Je vais refermer cette application. C'est une application qui s'appelle Battery View. On va faire connexion. On va lui dire... J'ai 4 batteries, j'espère que tout va bien se passer. On va le dire sur le COM3, je vous expliquerai pourquoi. Et puis on va aller faire une connexion, tentative de connexion. Est-ce que ça va fonctionner? Voilà, il me trouve 4 modules. Et là, vous voyez, voltage, 50,408. Et ensuite, chacune des batteries vous sort une tension, le courant de charge, la température interne, la plus basse tension, la plus haute, et il nous dit l'état de charge de chacun des éléments et le niveau de charge. D'ailleurs intéressant, vous voyez 63%, je vous avais dit 60 à peu près en lecture directe, et ça je ne l'avais pas lu. Voilà toutes les informations. Et ensuite vous avez d'autres informations ici par cellule, par batterie sélectionnée lorsque vous les sélectionnez là. Voilà, donc, quelle est la bonne tension? Le débat, il va être là, quoi. Quelle est la bonne tension? Alors, j'aurais tendance, moi, à dire que la bonne tension, ça serait celle mesurée par le logiciel fait pour ça, puisqu'il vient directement prendre la tension sur chacune des batteries par l'intermédiaire du réseau et de la communication, et de nous restituer ça. Mais vu que pour avoir cette tension, on est obligé de passer par une application, il faut trouver un référentiel et trouver un repère. Donc en fait, il va y avoir un choix arbitraire à faire pour vous, qui va être celui de dire voilà ma tension qui va être celle que je vais considérer comme bonne, avec les éléments que vous avez dans votre installation. Mais ce qu'on peut vraiment se rendre compte, c'est que vous avez autant de valeurs et de résultats que vous avez d'appareils. Ça, c'est un truc à retenir. Alors, je vais vous montrer, ça me semble important, pour me connecter au Pilontech. Donc, j'ai un petit connecteur type connecteur de téléphone. Est-ce que je vais arriver à avoir un bon zoom? Je ne sais pas. Type connexion téléphone, vous voyez le dessus. 4 fils, normalement 3 doivent suffire, si je me rappelle bien. Ensuite, ce fil, là, il y a un connecteur DB9. Alors, je ne sais plus si c'est un mâle ou une femelle. Bon, on va le défaire d'ailleurs. Et là, encore une fois, il va me manquer des mains. Voilà, donc DB9 femelle. Là vous avez un convertisseur série USB, donc forcément connecteur mâle. Et ici vous avez un câble type USB, type imprimante en fait, qui vient se mettre sur ce convertisseur. Alors des convertisseurs,
Il en existe plusieurs modèles. J'en ai un autre exemple ici. C'est le câble convertisseur série USB avec tout en un, qui est fait pour se connecter sur ces régulateurs de charge pour vérifier et paramétrer les régulateurs. Mais bon, là vous voyez, il est incorporé dans le connecteur, le convertisseur. Alors, que vous dire sur ce convertisseur important? Rappelez-vous, sur Windows 10, les drivers par défaut pour ces convertisseurs ne fonctionnent pas. Systématiquement, lorsque vous voulez utiliser un convertisseur USB série, il va vous falloir installer un très vieux driver que vous pouvez trouver sur internet, mais que j'ai déjà mis en lien en vidéo pour le télécharger, à la place de l'autre pour que ça fonctionne. Parce que sinon vous n'aurez absolument pas la possibilité de voir le COM 3 comme moi c'était le cas pour mon installation. Alors vous allez me poser la question maintenant, Laurent, avec toutes ces tensions différentes, comment tu gères? Comment je gère, ça va être simple. Je gère de la façon suivante. Je prends pour référence la tension que j'avais la plus l'habitude d'utiliser, c'était celle-ci. Je considère que c'est la bonne. Ensuite, vous voyez, j'ai un écart de 0,4 volts, ce qui m'a été confirmé par mon pote. Hein. Il a également sur cet appareil-là une différence de 0,3-0,4 volts. Mais une fois que vous l'avez intégré, pour déclencher les seuils, vous avez juste à rajouter 0,3 ou 0,4 volts pour retomber sur vos pattes, parce que de toute façon l'appareil, j'ai fait des tests, il respecte la linéarité. Alors peut-être qu'en l'opérant à l'intérieur, en le décapsulant, il y aura un potentiomètre qui permettrait de recalibrer, de retomber sur la bonne tension, mais j'ai pas envie de m'emmerder. À partir du moment où je sais qu'il faut rajouter 0,3, 0,4, ça fait le travail, quoi. Voilà, donc une vidéo, je pense, qui vous sera utile, parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser, et c'est ce qu'on voit dans les mesures, quoi, en fait. Hein, on est un peu dans l'arbitraire, à un moment donné, il va falloir que vous tranchiez pour vous dire, bah voilà, je vais considérer que ma tension la plus juste, ça va être celle-ci. Et puis ensuite, vous saurez que chaque appareil donnant sa propre valeur, et ben vous serez à peu près dans la vérité. Voilà, les amis, alors, ça me semble important que vous réfléchissiez à tout ça, puisque lorsqu'il va falloir que vous paramétriez votre WKS, pour le faire basculer sur le secteur, enfin vous savez les différents modes utility et autres, en réglant les paramètres que j'ai déjà mentionnés dans la vidéo, il va falloir que vous teniez compte du fait que les valeurs ne sont pas forcément les bonnes, et donc de prendre une marge de sécurité pour pas taper dans les batteries qui, elles, de toute façon, si elles se déchargent trop, se mettent en sécurité. Et si elles se mettent en sécurité, qu'elles débitent plus, qu'est-ce qui va se passer? Ben, votre WKS qui n'aura plus de 48 volts sur son entrée, si c'est pas un WKS qui est fait pour fonctionner sans batterie, il se mettra en sécurité et vous serez bien dans la merde pour redémarrer le système. Voilà, allez, j'espère que les infos vous auront été utiles, et je vous mettrai certainement un zip qui vous permettra d'avoir un max d'infos si vous souhaitez pouvoir vous connecter sur des piles en tech. Allez, à plus.